La sagesse infinie de Dieu. Chapitre 1. S'engager sur des choix qui mènent au succès. Le succès n'est pas une question de talent seul. Comme l'a souligné Édouard Pailleron, certains attribuent les grandes réussites simplement au talent. Mais c'est trompeur. Si le talent suffisait, pourquoi tant de personnes douées échouent-elles? Peter Drucker rappelait que l'intelligence, la créativité ou la connaissance seules ne produisent pas de résultats. Seule l'efficacité les transforme en réussite. Les faits le confirment. De nombreux PDG, sénateurs et entrepreneurs millionnaires ne se distinguaient pas par leurs notes ou leurs diplômes. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? D'abord, chacun possède du talent, mais pas les mêmes dons. Marcus Buckingham et Donald Clifton démontrent que chacun a une zone de force, un domaine dans lequel il peut exceller plus que la majorité. L'important n'est pas de se concentrer sur ce que l'on voudrait être, mais de développer ce que l'on est naturellement capable de faire. Travailler sur ses points forts plutôt que sur ses faiblesses permet de passer de bien à exceptionnel. Ensuite, le succès repose sur les choix que l'on fait. William Jennings Bryan affirmait que le destin est une question de choix, pas de hasard. La personne talentueuse qui fait les bons choix surpassera celle qui ne s'appuie que sur son don naturel. 14 choix essentiels peuvent transformer votre potentiel en réussite. Croire en soi, allumer sa passion, agir, se concentrer, apporter de la valeur, persévérer, faire preuve de courage, rester enseignable, cultiver un caractère solide, bâtir de bonnes relations, assumer ses responsabilités et travailler en équipe. La vie est un jeu de décision. Le talent est donné, mais les choix déterminent qui vous deviendrez. En combinant vos forces avec des choix judicieux, vous pouvez atteindre votre potentiel et accomplir votre destinée. Comme le dit le Dr Seuss, vous avez un cerveau, des pieds et la capacité de vous diriger dans n'importe quelle direction. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Chapitre 2. Croyez en vous. Le premier obstacle au succès pour la plupart des gens n'est pas le talent, mais le manque de confiance en soi. Même lorsqu'ils connaissent leur domaine d'excellence, beaucoup s'imposent un plafond invisible. La confiance libère le potentiel et les ressources qui permettent d'atteindre des niveaux supérieurs. Croire en soi, c'est voir l'image de ce que l'on peut devenir et s'efforcer de la réaliser. Thomas Edison et Gandhi rappellent que nous ne faisons souvent qu'une fraction de ce dont nous sommes capables. John Powell estime que la plupart des individus n'utilisent que 10% de leur potentiel, de leur perception et de leur expérience de vie. Le potentiel est illimité, mais nous nous imposons des limites psychologiques qui nous retiennent. Comme le raconte l'histoire de l'aiglon élevé parmi des poules, nous imitons parfois ce que nous croyons être notre place, ignorant nos vraies capacités. La découverte de soi commence lorsque l'on ose s'élever au-delà de ses limites. La confiance en soi est essentielle. Elle détermine les attentes, les actions et finalement les résultats. Les recherches montrent que ceux qui croient en eux obtiennent de meilleurs résultats que les autres, que ce soit dans l'école, le sport ou le monde professionnel. Les mots d'Arnold Palmer résument cette vérité. Celui qui pense qu'il peut gagner, gagnera. Croire en sa mission est tout aussi important. La foi dans ce que l'on fait donne le pouvoir d'agir et de persévérer face aux critiques et aux obstacles. Neil Simon et Christopher Reeve illustrent que la conviction profonde transforme l'impossible en possible. Une mission véritable inclut aussi les autres. Une vie qui profite aux autres vaut la peine d'être vécue, comme le montre l'histoire de Dan et de son mentor. Croire entraîne l'action. Nos croyances façonnent nos attentes, qui dirigent nos actions et produisent des résultats. Comme le montre l'histoire des grimpeurs en Suisse, ceux qui choisissent le confort plutôt que l'effort ratent leur sommet et perdent une opportunité unique. Ne laissez pas vos doutes définir votre vie. Voyez-vous tel que vous pourriez être, croyez en votre potentiel, en vous-même et en votre mission, puis agissez. C'est la première étape pour devenir une personne qui réussit et vivre pleinement la vie à laquelle vous êtes destiné. Chapitre 3. Allumez votre passion. Qu'est-ce qui propulse les gens vers le sommet? Ce n'est pas le talent, mais la passion. La passion crée le feu intérieur, fournit l'énergie et pousse à persévérer malgré les échecs, les critiques ou les obstacles. Une personne passionnée, même limitée en talent, surpassera une personne talentueuse mais passive, car elle agit avec enthousiasme et persévérance. Des études le confirment. Sur 1500 personnes suivies pendant 20 ans, tous les millionnaires, sauf un, étaient ceux qui avaient choisi de poursuivre ce qu'ils aimaient dès le départ. La passion est la première étape vers la réussite. Elle ouvre la porte à l'excellence et transforme le désir en action. Comme le raconte Socrate, ce que l'on désire profondément devient notre moteur. Vouloir quelque chose autant que l'air que l'on respire permet de l'obtenir. La passion augmente la volonté. Elle transforme les besoins en désirs et alimente la persévérance. Les champions naissent de l'intérieur, ils trouvent de la force de continuer parce qu'ils veulent véritablement gagner. La passion produit aussi de l'énergie.
Une personne passionnée ne doit pas lutter pour persévérer. L'énergie jaillit naturellement. Elle rend le voyage agréable et la réussite accessible. Tous ceux qui réussissent ont trouvé leur but. Et avec ce but vient l'élan pour exceller. L'expérience personnelle de l'auteur le montre, ses résultats scolaires se sont transformés lorsqu'il a étudié ce qui le passionnait, prouvant que la passion dynamise le talent et conduit à l'excellence. La passion est le fondement du succès. Les personnes les plus enthousiastes surpassent souvent les plus talentueuses. Elle est contagieuse, elle inspire et mobilise les autres, comme l'a démontré Churchill face à l'Allemagne nazie. Pour en tirer parti, il faut aligner sa vie sur sa passion, protéger ce feu intérieur et s'entourer d'allume-feu plutôt que de pompiers, de personnes qui stimulent plutôt que freinent votre élan. Enfin, poursuivre sa passion avec tout son engagement, comme Rudy Ruettiger, transforme la vie entière en un plan d'action et permet de laisser une marque durable. Au final, ce n'est pas le talent seul qui fait réussir, mais le feu intérieur de la passion. Elle dynamise le potentiel, inspire les autres et transforme l'ordinaire en extraordinaire. Trouvez ce qui vous passionne, protégez-le, poursuivez-le sans relâche et laissez votre flamme illuminer votre vie et celle des autres. Chapitre 4. Lancez une action. Le succès commence toujours par une action. Même si cela peut sembler cliché, aucun progrès n'est possible sans ce premier pas. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas des conditions parfaites. Elles n'attendent ni la disparition des obstacles, ni celle de la peur. Elles avancent. Elles ont compris un principe fondamental du leadership et de la réussite. L'élan est un allié puissant. Une fois l'action enclenchée, les choses deviennent plus simples, les problèmes se réduisent et le potentiel peut enfin s'exprimer. L'initiative est la première étape vers toute destination. Peu importe d'où l'on commence, ce qui compte, c'est de commencer. L'histoire de Les Brown en est à la preuve. Né dans un environnement défavorisé et considéré comme un élève lent, il a refusé de laisser les opinions des autres définir son avenir. En avançant pas à pas, il est devenu un leader reconnu, un conférencier international et un auteur influent. Le talent seul ne l'y a pas conduit. L'initiative l'a fait. Agir permet aussi de fermer la porte à la peur. La peur se nourrit de l'inaction, mais elle disparaît souvent dès que l'on agit. Comme l'illustre l'expérience du parachutisme, la peur est maximale avant le saut, mais elle s'évanouit dès que l'on quitte l'avion. L'action restaure la confiance, tandis que l'inaction renforce l'angoisse. L'initiative ouvre la porte aux opportunités et atténue les difficultés de la vie. Attendre que tout soit sûr ou parfait conduit presque toujours à manquer sa chance. Les défis non affrontés grossissent avec le temps, alors que les tâches accomplies libèrent de l'énergie et de la clarté. Bien souvent, la différence entre l'échec et la réussite réside dans la volonté de prendre l'initiative sans y être invité. Pour développer cette qualité essentielle, il faut accepter la responsabilité de sa vie, éliminer les excuses, se concentrer sur les bénéfices de l'action et s'entourer de personnes qui encouragent. Les grands objectifs doivent être divisés en étapes claires, planifiées et confiées aux bonnes personnes. Enfin, il faut se rappeler que la préparation inclut toujours l'action. Les leaders mènent, les écrivains écrivent, et ceux qui réussissent agissent. Le désir, les idées et le talent ne suffisent pas. Le succès appartient à ceux qui agissent maintenant. Chapitre 5. Concentrez votre énergie. Le talent, l'énergie et les bonnes intentions ne produisent aucun résultat sans concentration. Beaucoup de personnes dépensent une énergie considérable, mais avancent peu, car leur attention est dispersée. Sans concentration, le talent ressemble à une force puissante sans direction. Il y a du mouvement, mais peu de progrès. À l'inverse, lorsque l'énergie est concentrée, elle donne une direction claire, produit des résultats mesurables et permet d'aller loin. La concentration n'est pas naturelle. Nous vivons dans un monde saturé de choix et de distractions, où beaucoup de gens consacrent leur temps à des activités qui ne correspondent ni à leurs priorités ni à leurs passions. Pourtant, la concentration est essentielle car elle canalise l'énergie et révèle des ressources intérieures souvent inexploitées. Lorsqu'un objectif est clairement défini, l'esprit trouve une puissance nouvelle. Le succès de la NASA dans la conquête de la Lune illustre cette vérité. Un objectif clair attire les bonnes personnes, les bonnes ressources et un engagement durable. La concentration élève également l'individu. Dans un monde où la médiocrité est courante, le simple fait de savoir où l'on va et de s'y engager avec constance distingue une personne des autres. Même lorsque l'objectif final n'est pas atteint, l'effort de concentration transforme celui qui s'y engage. Il élargit aussi la vie. Paradoxalement, réduire son champ d'attention permet d'élargir sa pensée, d'approfondir ses idées et de développer une vision plus riche. Cependant, la concentration doit être intentionnelle et soutenue. Elle se perd facilement et exige une discipline quotidienne. Le succès n'est pas un événement soudain, mais un processus progressif vers un objectif digne. Et seuls ceux qui savent rester concentrés sur la durée peuvent réellement diriger leur talent. Pour accroître sa concentration, il faut agir avec intention
distinguer le mouvement de la direction, défier ses excuses et refuser de laisser le passé ou l'avenir détourner l'attention du présent. Se concentrer sur aujourd'hui permet de bâtir un meilleur demain. Il est également essentiel de rester focalisé sur les résultats, de développer des priorités claires, de miser sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses et de différer les récompenses jusqu'à l'achèvement du travail. La concentration donne du sens à l'action. Elle transforme l'effort en progrès, le talent en impact et l'énergie en réussite durable. Chapitre 6. Préparation de la valeur. Beaucoup de personnes souhaitent les récompenses avant d'avoir produit les résultats. Cette impatience explique pourquoi elles manquent de concentration et passent à côté de leur potentiel. Une vie bien vécue repose sur l'intentionnalité, faire en sorte que chaque action compte. Le talent, l'énergie et l'activité ne suffisent pas. Sans concentration et sans préparation, ils produisent peu de résultats durables. Atteindre son potentiel exige à la fois des capacités et une discipline orientée vers un objectif clair. La préparation est une valeur fondamentale du succès. Lorsqu'elle est absente, les choses que l'on redoute ont tendance à se produire plus souvent. Ne pas être préparé, c'est être mal positionné. Et dans tous les domaines, négociation, sport, leadership, une mauvaise position conduit à la défaite. Les personnes qui réussissent comprennent qu'une réussite spectaculaire est presque toujours le fruit d'une préparation discrète et constante. Le talent peut ouvrir une porte, mais seule la préparation permet d'y rester. Si beaucoup négligent la préparation, c'est parce qu'ils n'en voient pas la valeur avant l'action ou qu'ils refusent de la discipline qu'elle exige. Pourtant, la discipline consiste à accepter l'inconfort présent pour obtenir une liberté future. L'histoire montre que même les leaders audacieux comme Meriwether Lewis ont survécu et réussi grâce à une autodiscipline rigoureuse. La préparation demande du temps, souvent bien plus que l'événement lui-même, mais elle positionne le talent pour un impact maximal. La préparation est un processus, non un événement ponctuel. Elle se construit quotidiennement par l'apprentissage, la réflexion et l'accumulation de ressources. Elle précède toujours l'opportunité. Lorsqu'une occasion se présente, il est déjà trop tard pour se préparer. Les grands leaders l'ont compris. La chance favorise ceux qui sont prêts. Enfin, la préparation doit conduire à l'action. Elle ne consiste pas à tout maîtriser ni à éliminer toute incertitude, mais à se placer dans la meilleure position possible pour réussir. Une bonne préparation repose sur 3 piliers. Une évaluation lucide, un alignement correct et une attitude intérieure confiante. Lorsqu'ils sont réunis, la préparation transforme le potentiel en performance et permet de saisir les opportunités uniques quand elles se présentent, car elles ne se présentent qu'une fois. Chapitre 7. Adopter la pratique. C'est une loi immuable. Nous jouons au niveau auquel nous nous entraînons. Une pratique régulière et de qualité conduit inévitablement à une performance de qualité. Elle aiguise le talent et sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Les personnes qui réussissent l'ont compris, elles font ce qui est attendu d'elles et un peu plus. Ce petit plus fait toute la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Contrairement au mythe populaire, les individus très performants ne réussissent pas uniquement grâce à un don naturel. Personne n'atteint son potentiel sans pratiquer. La préparation positionne le talent, mais la pratique l'affûte. Les grands entraîneurs le savent. Passer de bon à excellent dépend de la qualité de la préparation et de la rigueur de l'entraînement. La pratique permet d'abord le développement. Elle crée une tension productive entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Elle nous pousse à dépasser nos performances du passé. Sans pratique, le potentiel s'érode. Ensuite, la pratique mène à la découverte. Elle révèle que toute performance peut être améliorée, que les petites améliorations répétées produisent de grands résultats, et qu'atteindre un niveau supérieur a toujours un prix. Lorsqu'elle est abordée comme un espace d'apprentissage et non comme une corvée, la pratique devient stimulante. Mais la pratique exige aussi de la discipline. Elle commence par un combat intérieur, un choix quotidien. Avec le temps, elle crée une séparation nette entre ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent, et elle forge un esprit de gagnant. Comme l'enseignait Aristote, l'excellence n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude construite par la répétition. Une pratique efficace repose sur 5 piliers. Un excellent enseignant ou coach, un engagement à donner le meilleur de soi-même, un objectif clair, centré sur l'excellence, plutôt que sur la comparaison, une concentration sur son plus grand potentiel et l'accès aux bonnes ressources. Sans ces éléments, même les meilleurs efforts peuvent être limités. Enfin, ce qui élève véritablement les plus performants au-dessus des autres tient encore une fois à un petit plus. Un peu plus d'efforts, un peu plus de temps, un peu plus d'aide des autres et un peu plus de changement. Le potentiel non exploité diminue avec le temps. La qualité, comme l'excellence, est une course sans ligne d'arrivée. Pour réussir, il faut continuer à pratiquer, toujours, intentionnellement et avec excellence. Chapitre 8. Incarner la persévérance. La persévérance n'est ni une question de talent, ni une question de temps. C'est une question d'achèvement.
Le talent ouvre la porte du possible, mais seule la persévérance garantit l'accomplissement. Beaucoup possèdent des capacités, peu vont jusqu'au bout. Comme l'a souligné Noel Coward, le talent est commun. Ce qui distingue réellement une personne, c'est sa capacité à tenir dans la durée. Aucun succès durable n'existe sans persévérance. Elle repose d'abord sur la détermination plutôt que sur une idée de destin. Les personnes qui réussissent ne s'attendent pas au succès parce qu'elles pensent le mériter. Elles avancent parce qu'elles ont décidé d'y parvenir. De Hannibal traversant les Alpes à Vince Lombardi façonnant des champions, l'histoire montre que la détermination crée des chemins là où il n'en existe pas. La persévérance consiste aussi à comprendre que la vie n'est pas une longue course unique, mais une succession de courtes courses quotidiennes. Chaque jour présente son défi et le succès réside dans la capacité à gagner ces petites étapes. Christophe Colomb n'a pas triomphé en pensant à des continents, mais en choisissant chaque jour de continuer sa route. Ce sont les petites victoires répétées qui produisent les grandes réussites. Les plus grandes récompenses de la vie se trouvent presque toujours au-delà du point où beaucoup abandonnent. Ceux dont on se souvient sont ceux qui n'ont pas renoncé. Comme l'a observé Thomas Edison, beaucoup échouent simplement parce qu'ils arrêtent trop tôt. La dernière étape de la course est souvent la plus difficile, mais aussi la plus décisive. La persévérance transforme également l'adversité. Elle permet de tirer une douceur de l'épreuve, de devenir meilleur plutôt qu'amer. Elle agit enfin comme une force cumulative. Chaque jour de discipline, d'effort et de croissance s'additionne et construit le succès dans le temps. Persévérer, ce n'est pas continuer jusqu'à l'épuisement inutile, mais jusqu'à l'achèvement. Cela exige tout ce que nous avons, émotionnellement, intellectuellement et intérieurement, mais tout ce que nous investissons nous revient sous forme de croissance personnelle. La persévérance naît d'un but clair, se nourrit de responsabilités, élimine les excuses, développe l'endurance et s'appuie sur une vision globale. Sans elle, le talent s'éteint rapidement. Avec elle, même des capacités ordinaires peuvent produire des résultats extraordinaires. Chapitre 9. Faire preuve de courage. Le courage n'est pas réservé aux situations héroïques ou aux crises extrêmes. Il s'exprime surtout dans la vie quotidienne. Comme l'écrit C.S. Lewis, le courage est la vertu qui met toutes les autres à l'épreuve. Rien de réellement valable ne peut être accompli sans lui, car il permet d'agir sans regret et de libérer pleinement le potentiel personnel. Le talent a besoin de courage pour se révéler et se développer. Trop de dons restent inexploités par peur de la vérité, du changement ou du regard des autres. Le courage commence lorsque nous acceptons de faire face à des vérités parfois douloureuses sur nous-mêmes. Grandir implique de reconnaître un problème, de résister à la tentation de l'ignorer, de décider de changer et de tenir bon jusqu'à ce que nos actes confirment nos paroles. Le respect, envers soi-même et envers les autres, naît toujours sur un terrain difficile. Le courage est également requis lorsque le changement est nécessaire, mais que l'inconfort semble plus rassurant que l'action. Quitter sa zone de confort exige une foi profonde en soi. Ceux qui osent avancer, même avec un talent moyen, vont souvent plus loin que ceux qui possèdent de grandes capacités mais manquent de motivation intérieure. Nos convictions seront aussi mises à l'épreuve. Défendre ce en quoi l'on croit expose aux critiques et aux conflits. Le véritable opposé du courage n'est pas la lâcheté, mais la conformité. Il ne suffit pas de croire, il faut vivre selon ses convictions. Apprendre et grandir demandent également du courage, surtout dans nos zones de faiblesse, là où la peur d'échouer est la plus forte. Le courage s'exprime enfin dans nos relations. Lorsque nous choisissons la grande route, traiter les autres mieux qu'ils ne nous traitent, pardonner et refuser la vengeance. Cette attitude exige maturité et force intérieure, mais elle attire les gens et favorise une influence durable. Être en avance, diriger ou innover fait souvent de nous une cible. Pourtant, chaque obstacle est un partenaire du progrès. L'adversité façonne le caractère et affine le talent. Le courage ne vient pas d'un titre ou d'une position, mais de décisions répétées. Chercher en soi, faire ce qui est juste plutôt que facile, avancer par petits pas et accepter les risques. À chaque acte courageux, notre horizon s'élargit. En fin de compte, vivre pleinement son potentiel exige d'échanger le confort immédiat contre la grandeur à long terme. Chapitre 10. Devenez plus enseignable. Être talentueux ne garantit pas la réussite. En réalité, plus une personne est douée, plus elle risque de devenir difficile à enseigner. Pourquoi ? Parce que le talent peut créer l'illusion de tout savoir. Or, l'enseignement n'est pas d'abord une question d'intelligence ou de capacité, mais une question d'attitude. Être enseignable, c'est avoir le désir d'écouter, d'apprendre, d'appliquer, et surtout la volonté d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Comme le disait John Wooden, l'essentiel commence après avoir cru tout comprendre. Les leaders cessent d'avoir de l'impact dès qu'ils cessent d'apprendre. À l'inverse, ceux qui demeurent enseignables continuent de grandir et d'influencer, quel que soit leur domaine. L'enseignement repose sur plusieurs vérités fondamentales. D'abord, rien n'est intéressant si nous ne sommes pas intéressés.
Les personnes enseignables restent curieuses, passionnées et engagées dans la vie. Plus l'intérêt est grand, plus le potentiel de croissance augmente. Ensuite, les personnes qui réussissent perçoivent de l'apprentissage différemment de celles qui échouent. Les premières savent qu'elles ont toujours quelque chose à apprendre, même lorsqu'elles sont reconnues comme expertes. L'apprentissage n'est pas un événement ponctuel, mais une quête permanente. Il n'a pas d'âge limite. Chaque saison de la vie offre des leçons à saisir. Paradoxalement, le talent peut devenir un piège. Ce qui permet de réussir au départ n'est pas toujours ce qui permet de durer. Sans souplesse, sans ouverture et sans encadrement, même un grand talent finit par stagner. Le principal obstacle à l'apprentissage reste la fierté. Elle ferme l'esprit, bloque les retours, empêche d'admettre ses erreurs et freine le changement. La fierté déforme la réalité et étouffe le désir de progresser. Pour la surmonter, il faut reconnaître son orgueil, cultiver la gratitude et apprendre à rire de soi-même. L'humilité ouvre la porte à la croissance. Devenir enseignable implique aussi d'apprendre à écouter, de comprendre que l'apprentissage mène à l'action, de rechercher intentionnellement des occasions de progresser et d'appliquer concrètement ce que l'on apprend. Les personnes qui réussissent sont comme des éponges, elles absorbent les idées, les améliorent et les transforment en valeur. Le talent se développe pleinement chez ceux qui font un choix clair. Rester enseignable toute leur vie. Chapitre 11. Développer un caractère fort. J'ai appris au fil des années que le talent, aussi impressionnant soit-il, ne suffit jamais à garantir le succès. Il attire l'attention, ouvre parfois des portes, mais sans caractère, il ne soutient rien sur la durée. J'ai vu trop de personnes brillantes s'élever rapidement puis disparaître, non pas faute de capacité, mais faute de fondation solide. Le talent montre ce que l'on peut faire. Le caractère détermine ce que l'on fera réellement quand la pression augmente. J'aime comparer l'être humain à un iceberg. Le talent est la partie visible, celle que tout le monde applaudit. Mais le caractère, lui, se trouve sous la surface. Il se révèle dans les pensées silencieuses, dans les choix faits quand personne ne regarde, dans la manière de réagir au succès, à l'échec et aux frustrations quotidiennes. Plus le talent est grand, plus le caractère doit être fort pour le soutenir. Sans cela, le succès devient un poids que l'on ne peut porter longtemps. Le caractère repose sur plusieurs piliers essentiels. D'abord, l'autodiscipline, la capacité de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Ensuite, des valeurs claires, vécues au quotidien, qui guident les décisions et apportent une stabilité intérieure. À cela s'ajoute une identité saine, car personne ne peut durablement agir en contradiction avec la façon dont il se perçoit. Enfin, l'intégrité, cet alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Le caractère ne se contente pas de soutenir le talent, il le protège. Il inspire la confiance, renforce l'influence et garantit la longévité. Les compétences impressionnent, mais seul le caractère construit une influence durable. Le talent est un don. Le caractère, lui, est un choix quotidien. Et ce choix détermine jusqu'où une personne peut aller et surtout, combien de temps elle pourra y rester. Chapitre 12. Cultiver de bonnes relations. J'ai compris que notre talent ne vit pas dans un vide. Ce que nous accomplissons dépend autant des relations que nous entretenons que de nos propres capacités. John Wooden l'a dit clairement. Chaque choix que nous faisons nous définit. Et cela vaut double pour les personnes que nous laissons entrer dans notre vie. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, vous encouragent et croient en votre avenir, et votre talent trouvera un terrain fertile. Fréquentez ceux qui vous épuisent ou vous tirent vers le bas, et même vos meilleurs dons peineront à s'épanouir. Mes parents avaient saisi cette vérité. Ils ont fait de notre maison un carrefour de rencontres, surveillant attentivement les amitiés que nous développions. Ce soin n'était pas restrictif, il était protecteur. Des années plus tard, en conseillant d'autres personnes, j'ai vu la même règle se répéter. Nos plus grands chagrins viennent des mauvaises relations, nos joies des bonnes. Il existe des relations qui prennent et d'autres qui donnent. Certaines nous vident constamment d'énergie. D'autres nous rechargent, nous inspirent et nous font devenir meilleurs. Une relation positive ne se contente pas de remplir l'espace. Elle valorise notre talent, nourrit notre créativité et nous pousse vers l'excellence. Helen Keller l'avait compris, ses amis ont transformé ses limites en privilèges et l'ont conduite à marcher sereinement dans la vie. Les relations essentielles, celles qui changent là vraiment notre trajectoire, sont des cadeaux que nous ne méritons pas toujours, mais dont nous avons besoin. Mon ami Tom en est un exemple. 30 ans d'amitié, de soutien inconditionnel et d'encouragement ont façonné ma vie personnelle et professionnelle. De telles relations exigent reconnaissance et investissement, mais elles offrent des récompenses inestimables. Pour cultiver des relations solides, 5 principes me paraissent essentiels. Le plaisir partagé, le respect mutuel, les expériences communes, la confiance et la réciprocité. Une amitié solide est gagnant-gagnant, elle ne s'épuise pas d'un côté. Comme l'a dit Vince Lombardi, dans une équipe, chacun doit veiller à l'autre. Le respect se construit dans l'adversité, la confiance se mérite dans le temps et la réciprocité assure la stabilité. Enfin, réfléchissez à l'influence des personnes qui vous entourent.
Croient-elles en vous? Encouragent-elles votre avenir? Vous soutiennent-elles quand tout s'effondre? Si la réponse est non, il est temps de faire de nouveaux amis. Car à long terme, nos relations nous définissent. Elles façonnent notre talent, influencent notre caractère et déterminent ce que nous pouvons vraiment devenir. Choisissez-les avec soin, car elles sont l'un des plus beaux investissements de la vie. Chapitre 13. S'engager à assumer ses responsabilités. Rien ne renforce le talent comme la responsabilité. Elle l'élève, le rend plus durable et performant. Pourtant, c'est souvent le dernier choix que les gens veulent faire. Résultat, un talent flasque, qui ne réalise jamais son potentiel. Un gâchis pour soi et pour les autres. Michael Korda le souligne. Le succès exige d'accepter ses responsabilités. C'est cette capacité qui distingue ceux qui réussissent. La responsabilité est à la base du succès. Dans une société qui surestime le talent et minimise la responsabilité, beaucoup d'athlètes et de jeunes voient leur comportement irréfléchi toléré. Pourtant, assumer ses responsabilités transforme des individus en leaders. Sur le porte-avions USS Enterprise, de jeunes marins de 19 ans apprenaient que leurs actions, même les plus modestes, étaient vitales pour la mission. Ceux qui ont accepté cette culture sont devenus productifs et fiers, montrant que la responsabilité construit le caractère et le succès. Gérer ses responsabilités ouvre la porte à davantage de responsabilités. Ceux qui les assument efficacement voient leur influence et leurs opportunités croître, comme dans l'exemple de Pinnacle Brands, où les employés ont trouvé des solutions pour sauver l'entreprise pendant une crise, démontrant que la responsabilité stimule l'action, maximise les capacités et génère des opportunités. La responsabilité forge la réputation. Être fiable attire la confiance, les opportunités et le respect. À l'inverse, l'irresponsabilité s'étend et corrode la crédibilité. Eisenhower et Lincoln montrent que prendre la responsabilité, même des décisions les plus lourdes, crée respect et confiance. Pour développer cette qualité, il faut commencer là où l'on est, choisir judicieusement ses amis, cesser de blâmer les autres et se concentrer sur ce que l'on peut faire. Les leçons clés sont l'autodiscipline, la fiabilité, la conscience des dépendances des autres et la capacité à prendre des décisions difficiles et à les respecter. Au-delà de soi, la responsabilité inclut le service envers les autres, comme le montrent Kennedy et Elie Wiesel. Ce que nous recevons doit être partagé. Pratiquer la responsabilité renforce le talent, ouvre des opportunités, améliore la vie quotidienne et influence positivement ceux qui nous entourent. Chaque jour est une page blanche. En assumant vos responsabilités, vous écrivez une histoire de succès, de valeur et d'impact durable. Chapitre 14. Plongez-vous dans le travail d'équipe. Ce que nous recevons dans la vie n'est pas uniquement pour nous-mêmes. Nos connaissances, nos talents et nos ressources sont un prêt à restituer aux autres. Transmettre ce que nous possédons, pratiquer la responsabilité et agir avec gratitude renforce nos compétences, augmente nos opportunités et enrichit non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Chaque jour nous offre la chance de réécrire notre histoire. Chaque page doit refléter un engagement envers soi-même et envers les autres. Le travail d'équipe est l'une des expressions les plus puissantes de cette responsabilité élargie. Comme Rocky l'a si bien dit, chacun a des lacunes, mais ensemble, les forces se complètent et les faiblesses disparaissent. Les équipes divisent l'effort et multiplient ses effets. Elles offrent plus d'idées, de ressources et d'énergie que ce qu'un individu peut produire seul. Elles permettent de partager les victoires et de répartir les responsabilités, cultivant humilité et authenticité. Dans le sport, dans les affaires ou dans toute organisation, les équipes qui réussissent savent que le talent seul gagne des matchs, mais que la collaboration remporte les championnats. Le travail d'équipe ne consiste pas à servir ses propres intérêts. Les grands leaders et membres d'équipe transforment leur ego en confiance collective, en synergie et en volonté de servir. Une équipe efficace développe un sentiment de communauté basé sur la confiance, où les conflits se résolvent sans rompre les relations et où chacun agit pour le bien commun. Ajouter de la valeur aux autres revient à se valoriser soi-même. Pour réussir dans une équipe, il faut adhérer à la loi de la signification. Personne ne réalise quelque chose de grand seul. Intégrez une équipe à votre rêve, trouvez votre place et développez-la. Reconnaissez les talents des autres, aidez-les à se surpasser et donnez-leur le mérite des succès. Les leaders avisés, comme Lou Gerstner, Ray Gilmartin ou Bono, savent que le succès durable repose sur la coopération, l'humilité et la reconnaissance. Bono l'exprime clairement, personne ne réussit seul. Être dans une équipe, c'est multiplier son potentiel et réaliser des exploits impossibles individuellement. Ainsi, le talent, lorsqu'il est combiné à la responsabilité et au travail d'équipe, devient une force créatrice extraordinaire. Savoir compter sur les autres, partager le mérite et enrichir les vies autour de soi transforme la réussite personnelle en une véritable œuvre collective.